Bonjour. La présentation qui suit a pour but de vous présenter la chirurgie bariatrique, la dérivation duodéno-iléale simple, plus communément appelée la SADI. Ceci est une vidéo sonore. Assurez-vous que le son de votre appareil est en fonction. La SADI est une manipulation des intestins. Il consiste à couper l'intestin directement en dessous de l'estomac. Ensuite, le chirurgien mesure 250 cm de l'intestin grêle à partir de la jonction de l'intestin grêle et du gros intestin. Lorsque le chirurgien aura mesuré 250 cm d'intestin grêle, il fera une ouverture dans celui-ci et viendra le connecter directement en dessous de l'estomac, ce qui veut dire que la nourriture passera seulement dans la dernière partie de l'intestin au lieu de passer par tout l'intestin. Donc, si la nourriture ne passe pas par tout l'intestin, mais seulement dans la dernière partie, cela veut dire qu'il y aura moins d'absorption des gras, des sucres, des vitamines, des minéraux, des protéines, etc. La SADI ne se fait pas seule. Elle est combinée avec la gastrectomie verticale. Elle peut soit être faite en même temps ou soit il est possible de l'avoir en deuxième temps, c'est-à-dire que vous avez déjà eu la gastrectomie verticale par le passé et maintenant vous aurez la SADI. La chirurgie se fait par laparoscopie, c'est-à-dire environ 5 à 6 petites incisions d'environ 5 mm à 10 mm. La durée de l'opération est généralement de 2 heures. La chirurgie se fait sous anesthésie générale, c'est-à-dire que vous serez endormi. Et la durée de l'hospitalisation est de 24 à 48 heures, mais cela peut varier en fonction de votre état de santé. Il est possible d'avoir des effets secondaires suite à la chirurgie. On parle ici de nausées, vomissements, difficultés à digérer, fatigue, manque d'énergie, manque en vitamines, gaz, ballonnement et diarrhée. Nous les verrons plus en profondeur dans la présentation qui suit. Pour diminuer les effets secondaires, il est important de suivre les recommandations. Il y a aussi certaines complications qui sont possibles avec la chirurgie, telles que les caillots dans le sang, les difficultés respiratoires, les infections des plaies, les saignements, les blocages lors de l'alimentation, les hernies internes et abdominales, la fuite au niveau de la connexion intestinale et les douleurs abdominales chroniques. Ils seront tous abordés dans la présentation qui suit, mais soyez rassurés, les complications sont rares. Les nausées et les vomissements sont possibles après l'opération. Généralement, les patients ressentent des nausées et ont parfois des vomissements les premiers 24 à 48 heures après l'opération. Le chirurgien vous prescrira des antinauséeux pour diminuer les nausées. Si malgré tout les nausées persistent et que vous êtes incapable de suivre le guide d'alimentation, contactez la nutritionniste ou l'infirmière. Il est possible de ressentir des inconforts pendant ou après un repas suite à la chirurgie. Certains patients parlent d'indigestion, d'autres ressentent des ballonnements, d'autres parlent d'une douleur abdominale, certains éprouvent la sensation d'être pleins rapidement. Les nausées et les vomissements font aussi partie des difficultés digestives que le patient peut ressentir. Malgré leur aspect déplaisant, ces symptômes ne sont pas nécessairement considérés comme anormaux. Pour essayer de les diminuer le plus possible, il y a certaines choses que vous devrez faire et certaines choses que vous devrez éviter après l'opération. Ces changements de vos habitudes vous permettront de diminuer les difficultés digestives, mais aussi de prévenir certaines complications. Les 3 prochaines diapos de la présentation vous parleront de ces habitudes à changer. Pour commencer, il faut prendre son temps. Il faut manger tranquillement après l'opération. Il faut bien mastiquer les aliments. Lors du cours de nutrition, la nutritionniste discutera de cela avec vous et elle vous remettra un guide dans lequel toutes les informations reliées à l'alimentation sont notées. Mais quelqu'un qui mange trop rapidement après l'opération s'expose à ressentir de la douleur ou des inconforts.
Les aliments peuvent bloquer au niveau de l'œsophage ou cela peut faire gonfler l'estomac fraîchement opéré. Il ne faut pas manger et boire en même temps après l'opération. Il est possible de boire 30 minutes avant un repas ou de boire 60 à 90 minutes après un repas, mais les deux en même temps ne seront plus possibles après l'opération. Tous les aliments solides, lorsqu'on met un liquide dessus, celui-ci prend de l'expansion, c'est-à-dire grossit. Vous n'avez qu'à penser à du pain que l'on trempe dans l'eau. Cela peut causer des inconforts abdominaux, des douleurs pendant l'alimentation ou après le repas. Cela peut aussi causer des nausées et des vomissements ainsi que du reflux gastrique. Les liquides pétillants sont à éviter après l'opération, tels que la liqueur, les eaux minérales et même les boissons énergisantes. Les boissons pétillantes contiennent du gaz. Lorsqu'on brasse une boisson pétillante, le liquide se sépare du gaz. C'est la même chose quand le liquide pétillant est dans votre estomac. Il se sépare. Le liquide passe dans l'intestin, mais le gaz reste dans l'estomac. À un moment donné, le gaz va sortir sous forme de roue. Pendant que le gaz est pris dans l'estomac, il cause des inconforts abdominaux et des douleurs. À long terme, ces mauvaises habitudes peuvent même jusqu'à aller dilater l'estomac, le rendre plus élastique, ce qui vous permettra de manger plus et possiblement de reprendre du poids. C'est pourquoi il faut manger tranquillement, prendre de petites bouchées, bien mastiquer, ne pas boire et manger en même temps et éviter les boissons pétillantes. Il est important de se reposer après une chirurgie pour permettre au corps de bien récupérer. La fatigue et le manque d'énergie peuvent être causés par le stress de la chirurgie sur le corps, mais ça peut aussi être dû à une alimentation défaillante. Il est important de manger à toutes les 2 à 3 heures après l'opération. De petites quantités, mais souvent, aideront à prévenir la fatigue et le manque d'énergie. Assurez-vous que les aliments que vous consommez soient riches en valeurs nutritives. Vous aurez une rencontre avec la nutritionniste avant l'opération. Elle vous remettra un guide dans lequel toutes les informations sur la nutrition sont notées. Suivez bien le guide. Consommez les vitamines qui sont recommandées dans le guide de nutrition avant la chirurgie, ainsi que les vitamines qui sont prescrites par le chirurgien après l'opération. Consommez aussi les protéines recommandées par la nutritionniste. Comme la nourriture ne passera plus dans tout l'intestin, mais seulement dans une partie de celui-ci, les aliments seront moins bien absorbés. Bien sûr, cela entraîne une perte de poids, vu que le gras et le sucre sont moins bien absorbés, mais cela entraîne aussi un déficit de vitamines, un manque en vitamines. Donc, le chirurgien vous prescrira des vitamines à prendre après l'opération. Soyez bien avisé que vous devez prendre des vitamines à vie après l'opération. Il est très important de prendre les vitamines, mais aussi de bien s'alimenter. Suivez votre guide d'alimentation qui vous a été remis dans le cours de nutrition. L'importante malabsorption que la chirurgie entraîne vient causer des changements dans les habitudes d'élimination, c'est-à-dire que les selles seront plus fréquentes. On parle en moyenne 3 par jour. Elles seront aussi plus molles et plus malodorantes. Plusieurs patients parlent aussi des gaz et des ballonnements que la chirurgie entraîne. C'est un des effets secondaires le plus perturbant pour le patient, parce que c'est quelque chose qui peut venir interférer dans ses activités quotidiennes. Il y a des solutions, mais généralement le patient peut diminuer ses effets secondaires en modifiant son alimentation. En effet, le patient remarquera que certains aliments causent plus de gaz que d'autres et que certains aliments causent des gaz plus malodorants. Donc, en les évitant, il peut diminuer ses effets secondaires. Par contre, la fréquence des selles semble augmenter chez presque tous les patients qui ont la SADI. Si la fréquence vous semble vraiment trop grande et que cela vous cause des problèmes dans vos activités, discutez-en avec le médecin lors de votre rendez-vous ou appelez l'infirmière pour en discuter avec elle. Une thrombophlébite est un caillot de sang qui se forme habituellement au niveau des veines des jambes. On parle ici d'une urgence médicale. Si vous soupçonnez une thrombophlébite, vous devez vous présenter rapidement à l'urgence de l'hôpital le plus proche. Parce que lorsqu'un caillot se déplace dans votre sang, il peut en résulter une crise cardiaque, un caillot au poumon, un AVC, etc.
Comment reconnaître une thrombophlébite? Vous ressentirez une douleur à l'arrière de la jambe sous forme de pincement, accompagnée dans certains cas d'enflure et de rougeur. Pour prévenir cette complication, le médecin vous prescrira le Lovenox, un médicament anticoagulant qui prévient la formation de caillots. C'est un médicament qui se donne sous forme d'injection. L'infirmière vous parlera des injections et vous enseignera comment vous l'administrer. Sachez par contre qu'une mobilisation rapide après votre chirurgie contribue grandement à prévenir les thrombophllébites. Il est donc important de bouger et marcher après une chirurgie. Une pneumonie ou une complication au niveau des poumons est aussi possible après la chirurgie. C'est un des effets secondaires de l'anesthésie générale. Il est possible de prévenir ces complications en faisant des exercices respiratoires. L'infirmière vous parlera des exercices respiratoires que vous devez faire après l'opération. Elle vous remettra un appareil de spirométrie pour faire les exercices respiratoires. Il est recommandé de faire ces exercices jusqu'à ce que vous vous mobilisiez, comme avant l'opération, c'est-à-dire lorsque vous aurez recommencé à bouger, à marcher. À ce moment-là, les exercices se feront tout seuls. Il est possible que les plaies s'infectent après l'opération. Pour prévenir l'infection des plaies, prenez-en bien soin. Les premiers 48 heures après l'opération, laissez les pansements en place. Il n'est pas possible à ce moment-là de prendre une douche. Vous devez vous laver à la débarbouillette au lavabo. Quand ça fera plus de 48 heures que vous avez eu l'opération, à ce moment-là, vous pourrez aller dans la douche. Mais vous devez absolument enlever les pansements avant d'y aller. Lorsque vous retirez les pansements, il est possible que vous voyiez sous les pansements des diachylons de rapprochement communément appelés stéristrips. Laissez les stéristrips en place, jusqu'à ce qu'ils tombent tout seuls ou bien jusqu'à 2 semaines après l'opération. Pas de bain, de piscine ou de spa pour 4 à 6 semaines après l'opération. Donc, vous enlevez les pansements, vous mettez le jet d'eau de la douche dans votre dos et vous utilisez un savon qui est non parfumé. Pas de jet d'eau directement sur les plaies et lorsque vous sortez de la douche, on ne frotte pas avec une serviette, on éponge doucement et on utilise une serviette propre. Assurez-vous que les plaies soient sèches avant de vous habiller. Ne remettez pas de pansement dessus, laissez-les à l'air libre, à moins qu'elles saignent, et assurez-vous de toujours les garder au sec. Si vous remarquez des signes d'infection au niveau des plaies, tels que de la chaleur, de l'enflure, de la rougeur ou un écoulement de pus au niveau de la plaie, si vous faites de la température, c'est-à-dire une température de plus de 38,5 degrés Celsius, veuillez contacter l'infirmière. En général, les pertes de sang lors de l'opération sont minimes. Mais comme pour toute chirurgie, il est possible qu'un saignement survienne. On parle alors d'un hématome ou d'une hémorragie. Si c'est le cas, le patient ressentira une chute de pression et une accélération du pouls. On peut noter une pâleur au niveau de la peau. On peut noter aussi une douleur au niveau de l'abdomen. Si vous remarquez ces symptômes, vous devez vous présenter à l'urgence. Un blocage peut survenir au niveau de l'anastomose. Qu'est-ce qu'un anastomose? Un anastomose, c'est quand on coud 2 intestins ensemble ou quand on coud l'intestin à l'estomac. Si cela bloque au niveau de l'anastomose, partiellement ou complètement, la nourriture aura de la difficulté à passer ou même ne passera pas du tout. Donc, le patient aura des nausées, des vomissements, se sentira plein rapidement lors de l'alimentation et aura des ballonnements. Si vous soupçonnez un blocage, vous devez prendre rendez-vous avec votre médecin rapidement. Une hernie, c'est une partie de l'intestin ou une partie d'un organe qui pénètre dans une partie plus faible. C'est-à-dire que l'intestin pénètre dans un trou et se retrouve coincé là. Quand une partie de l'intestin se retrouve coincée, le sang se rend moins bien à cette partie. Et par le fait même, l'oxygène qui est transporté dans le sang se rend moins bien aussi. Un hernie interne, c'est douloureux.
Les patients ressentent une grande douleur abdominale qu'on ressent jusque dans le dos. Si vous soupçonnez un hernie interne, il s'agit d'une urgence médicale. Vous devez vous présenter à l'urgence. Une fuite de liquide gastrique peut survenir après l'opération. Une fuite survient généralement dans le premier jour suivant la chirurgie. Elle est due à une augmentation de la pression à l'intérieur qui dépasse la résistance du tissu et de la ligne des agrafes. Si une fuite survient, le patient aura de la fièvre, aura des sueurs, des douleurs abdominales, et si une telle situation se présente, le patient doit se présenter à l'urgence pour y être pris en charge. Toutes les chirurgies nécessitent une incision, ce qui veut dire un risque de blesser des nerfs ou de créer des adhérences qui causeraient une douleur abdominale chronique en post-opératoire. Il est difficile de prévenir la douleur chronique post-opératoire puisqu'elle est variable d'un individu à l'autre, mais les études s'entendent pour dire que quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est anxieux ou une douleur post-opératoire immédiate non soulagée augmente les risques de souffrir de douleurs abdominales chroniques après l'opération. Maintenant, les irritants gastriques à éviter après l'opération. Pas de café ou thé pour au moins 2 à 3 semaines après l'opération, tel que mentionné dans le cours de nutrition. La fumée de cigarette et la nicotine qu'elle contient est un très grand irritant. Il faut donc cesser de fumer au moins 6 semaines avant la chirurgie et vous ne pouvez pas fumer pour au moins 6 mois après la chirurgie. Mais il serait mieux d'arrêter le plus tôt possible et de ne pas recommencer après la chirurgie. La fumée de cigarette, en plus d'irriter la paroi de l'estomac, retarde la guérison des plaies, autant internes qu'externes. Il est préférable d'éviter les anti-inflammatoires après l'opération. Les anti-inflammatoires, tels que les Advil, les Motrin, les ibuprofènes, les naproxen, les Celebrex, les Vimovo, etc., sont fortement déconseillés après l'opération puisqu'ils sont l'un des principaux irritants gastriques qui causent des brûlements d'estomac. Ils diminuent la défense de l'estomac, ils diminuent aussi la réparation de la paroi de l'estomac. Il est préférable de les éviter. Si votre condition médicale ne vous permet pas d'arrêter les anti-inflammatoires, parlez-en à votre médecin lors de votre rencontre et parlez-en aussi à l'infirmière lors de votre rencontre préopératoire. Il est toujours possible d'utiliser le Tylenol ou l'acétaminophène après l'opération en cas de besoin. Pour conclure, la SADI est une chirurgie efficace qui permet de perdre le surplus de poids. Vous aurez un meilleur résultat si vous combinez de bonnes habitudes alimentaires ainsi qu'un programme d'activité physique varié. Faites attention. Si vous retournez aux anciennes habitudes de vie, une reprise de poids est plus que probable, même après une telle chirurgie. En terminant, vous aurez bientôt un rendez-vous avec l'infirmière pour votre rencontre bilan préopératoire. Lisez les documents avant la rencontre. Notez vos questions. Il vous sera alors possible de les poser à l'infirmière lors de la rencontre. Sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et on vous invite à le réécouter au besoin. Merci!